Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien sur ING TV. Il est étudiant en BBA, Bachelor of Business Administration, et il est surtout le fondateur de JStore. Notre invité aujourd'hui est M. Assou Yahovi Joël. Alors, M. Assou Yahovi Joël, bonjour. Bonjour, M. Michel. Merci d'être avec nous ici sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir également. Alors, comment se passent déjà vos études de BBA? Les études de BBA, vous savez, c'est pas facile. À la fois à travailler sur ses projets personnels et les études, c'est vraiment pas facile, mais on s'y tente quand même et ça va. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas quand même parler de vos études, parler de savoir comment vont vos études, mais plutôt nous allons parler d'une plateforme que vous venez de mettre sur place et c'est le JStore. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au JStore? C'est quoi le JStore? Ok, merci M. Isla. Prenez par exemple l'exemple d'un marché. Lorsque vous allez sur un marché comme ça, vous voyez des vendeurs, vous voyez des acheteurs. Et pour qu'il y ait cet ensemble, il faut qu'on trouve une place. Et parfois les Anglais appellent ça une marketplace. Voilà. Donc un peu le JStore c'est pareil, c'est une page sur laquelle nous vendons et aussi nous achetons. Donc des clients ont la possibilité de venir acheter, des fournisseurs ont la possibilité de poster leurs produits. Jusque ça se fait en ligne et ça est connu sous le nom du e-commerce. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe en ligne. Donc les gens peuvent donc faire des achats sur JStore en ligne. Et d'abord, quels sont les types de produits que nous pouvons déjà retrouver sur JStore? Voilà. Sur JStore, il y a toute une gamme de produits qu'on peut retrouver. Mais étant donné que l'objectif est de promouvoir plus ces produits africains, genre tout ce qui vient de l'Afrique, tout ce qui est fabriqué en Afrique, donc nous prévoyons comment vendre ces produits qui viennent de l'Afrique. Donc commençons d'abord par... Nous sommes plus basés, disons, sur le textile, puisque c'est des produits qui sont plus fabriqués, qui sont d'une nature créative, qui viennent de la main des Africains. D'accord. Donc nous sommes plus basés sur le textile, donc disons la mode, sur les vêtements et consorts pour le moment. D'accord. Alors, est-ce que sur le JStore, vous avez dit que vous voulez faire la promotion des produits africains. Est-ce que c'est uniquement les produits africains qu'on peut retrouver tout de suite sur le JStore, ou il y a déjà quelques produits encore qui sont présents sur JStore? Ok. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de promouvoir ces produits africains. Oui. Mais comme c'est un début, et puis nous sommes en partenariat avec plusieurs entreprises, nous n'avons pas encore assez à beaucoup de produits pour rendre la plateforme lourde et consomme. Donc pour le moment, nous avons essayé de, disons, synchroniser avec des produits occidentaux, européens. D'accord. Voilà. Vous avez tout de suite mentionné le mot partenariat. Ça voudrait dire que, parce que vous avez dit que vous voulez que les produits soient du domaine textile, en tout cas vous ne fabriquez pas quand même ces produits, il faut quand même que vous soyez en partenariat, en collaboration avec des organisations et des entreprises. Alors, quelles sont déjà les organisations ou bien les entreprises avec lesquelles vous êtes en partenariat? Avec notre statut de retailer, c'est-à-dire en français qui signifie détaillant, donc nous sommes en partenariat avec par exemple l'entreprise Couture la Créativité. C'est plus basé au Togo, dans la région des Savanes. C'est une entreprise aussi qui crée des modes de vêtements féminins comme masculins et qui participe aussi à beaucoup de défilés de mode. Ils sont vraiment reconnus. Après aussi, nous sommes en partenariat avec l'entreprise Lolo Andoche située au Bénin, plus précisément à Cotonou, aussi qui sont dans le même domaine. Il y a aussi d'autres partenariats qui sont en vue et bientôt vous les aurez, vous en saurez plus. Alors c'est très bien. Et comme on l'avait déjà dit, le JStore c'est quelque chose où tout se passe en ligne. Et je pense que quand on dit que les choses se passent en ligne, autrement dit, ça implique des moyens de paiement en ligne. Quels sont déjà les moyens par lesquels les gens peuvent passer pour faire des achats sur JStore? Ok, merci. Vous voyez le JStore d'abord possible, disons, les habitants du Togo, de l'Inde et ensuite le reste du monde entier. D'accord. Donc, si on prend par exemple le Togo, pour les moyens de paiement, genre une personne qui est au Togo, pour passer sa commande, elle a la possibilité de payer par le service de paiement Flouz ou encore le service de paiement T-Money. Donc, il y a ces deux possibilités. D'accord. Pour ceux qui sont au Togo. Alors, pour ceux qui sont maintenant en Inde et autres? Voilà, pour ceux qui sont en Inde aussi, il y en a plusieurs. Ici, il y a encore beaucoup d'options qui se présentent. Par exemple, nous avons
le PTM par lequel nous acceptons aussi les paiements, le transfert bancaire aussi que nous acceptons également. D'accord. Maintenant pour le reste du monde, nous avons pu installer, pu instaurer sur le site le mode de paiement PayPal d'Elon Musk que tout le monde connaît. PayPal qui vous permettra aussi de faire vos achats. Pour l'aide aussi, bon, il y a une option qui viendra bientôt qui permettra aux gens de payer lorsqu'ils recevront leur colis, ce qui est plus connu sous le nom de cash delivery. D'accord. Alors, j'ai oublié de vous poser cette question d'abord. Et pourquoi vous avez choisi le nom J-Store? Une question pertinente. Oui. Ah bon, en fait, le J, ça représente beaucoup de choses pour moi. D'abord, mon prénom, c'est Joël, n'est-ce pas? C'est J. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui se relient à ce J pour moi, donc j'ai choisi J. Et comme vous le connaissez, store qui signifie, disons, un magasin où tu peux venir faire tes achats et consorts. D'accord. J-Store. Ok. Et est-ce que le J-Store est dirigé uniquement par vous? Donc, ce que je vais dire, c'est quelles sont les subdivisions sur le J-Store? Est-ce que vous êtes le seul à gérer ça ou vous êtes peut-être en partenariat, en collaboration avec quelqu'un d'autre pour gérer le J-Store? Ah, ok. Ouais, en fait, le J-Store, c'est mon projet quand même, mais vous savez, comme tout projet, ça ne peut pas se réaliser par une seule personne. Donc, pour cela, j'ai eu des proches, des amis fidèles à moi. Donc, disons que le J-Store a été subdivisé en des départements. Donc, on a le département marketing qui est géré par Mademoiselle Petit-Queue de Racas. Et il y a aussi le département production et puis finance qui est géré par M. Bernard Chididia. J'aurais aimé qu'il soit là, mais vu qu'ils sont un peu très loin d'ici, dans notre pays, ils ne sont pas là. Et il y a le département partenariat et consorts que moi-même j'assure. D'accord. Ok, là c'est très bien. Merci. Bon, la question que j'aimerais aussi vous poser, M. Joël, c'est de savoir par quels moyens les gens peuvent télécharger l'application J-Store. Le J-Store n'est pas seulement disponible par application, les gens peuvent aussi accéder à votre site web, n'est-ce pas? Donc, il faut un peu nous en parler. Voilà. Le J-Store, vous voyez, comme c'est un début, on n'a pas encore réuni tous les moyens pour que le J-Store soit disponible dans le Google Play, où la plupart des applications Android se trouvent. Mais bientôt, ça sera disponible. Donc, pour le moment, il y a un site un lien qui vous sera envoyé qui vous permettra de télécharger l'application J-Store. C'est instauré dans le Google Drive. Très simplement, vous cliquez sur le lien seulement et ça vous sera très facile de le télécharger. Mais très bientôt, quand même, l'application sera disponible dans le Play Store, aussi dans des versions iPhone et Windows. D'accord. Alors, Monsieur Joël, malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On aimerait bien rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais nous sommes talonnés par le temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre vision? Quelle est la plus grande vision, votre plus grande vision pour J-Store? Est-ce que déjà vous placez déjà au même niveau que Jeff Bezos, par exemple, en tout cas, le propriétaire d'Amazon? Est-ce que déjà vous vous placez aussi déjà à ce niveau? Comme je vous le disais, bon, normalement pour chaque entrepreneur, souvent ils ont comme objectif d'abord de réaliser beaucoup de profits, avoir tout ça. Mais bon, notre particularité plus c'est parce qu'en Afrique, on n'a pas la possibilité de promouvoir ces produits qui viennent de l'Afrique. Donc plutôt, disons, notre premier objectif d'abord c'est de pouvoir promouvoir ces produits. D'accord. Maintenant ensuite, nous disons, l'objectif deuxième c'est qu'on, d'ici la fin de l'année 2020, avoir au moins 20 000 employés comme ça dans le monde entier. C'est pas petit, hein? Ouais, c'est pas petit, qui pourront un peu partout dans le monde entier pouvoir délivrer ces produits comme le fait déjà Amazon. Et pour la comparaison entre nous et Amazon, je sais pas comment le dire, vous voyez, si nous prenons par exemple le cas du football, vous connaissez bien Cristiano Ronaldo. Oui, bien sûr. Ouais, et prenons un joueur français comme Mitroglou. Donc on ne peut pas comparer ces deux genres, il y a vraiment un grand écart. Mais ça viendra ensuite en mettant tout ce qui est dans le potentiel. Nous y arriverons un jour, c'est l'objectif. D'accord. Alors merci M. Joël, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Nous étions sur ce plateau avec M. Assou Joël qui a mis sur place le J-Store, une application ou un site web qui vous permet de faire des achats en ligne. Ça a pour objectif de promouvoir les produits africains. Alors n'hésitez pas à télécharger l'application, un lien vous sera envoyé et donc commencez par faire vos achats. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres émissions. Bye.